Évangéliste Gilles Galiba, toujours au service du Dieu Tout-Puissant, Créateur, et de son Fils, son premier Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Nouveau message aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre 2025. Nous approchons maintenant l'année 2026. Nous approchons la clôture de 25 années du siècle dans lequel nous sommes. Et plus que jamais, nous nous rapprochons de la fin de cette période de temps, durant laquelle nous sommes appelés à nous repentir. Mon frère, ma sœur, oui, je suis évangéliste du Dieu Tout-Puissant Créateur et de son premier Fils. Et c'est justement ça que nous devons comprendre, que nous sommes censés être tous les enfants de Dieu. Et le premier de ces enfants s'appelle Jésus-Christ. C'est le premier justement à avoir eu l'image véritable de Dieu. Et cette image de Dieu réside dans le bien, réside dans la justice, réside dans la haine du péché, la haine de l'injustice, réside dans la volonté de vouloir plaire et servir notre Créateur. Et c'est ça le véritable message de l'Évangile. Et il convient d'être tout entier à son Créateur. Et c'est bien ça l'enjeu. Je disais un quart de siècle, nous sommes dans un espace-temps, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans un espace-temps limité. Et nous repartirons bientôt dans une éternité, dans l'éternité de Dieu. La question est de savoir maintenant, votre esprit qui est dans votre corps, et je vous rappelle que votre corps va mourir un jour, votre chair va pourrir. La Bible appelle cela la première mort, qui n'est en fait qu'un passage dans le véritable monde, le monde des esprits. Et dans ce monde des esprits, votre esprit sera où? Sera dans quelle éternité? Ou une éternité avec Dieu, pour participer à son plan, pour participer au plan de Dieu qu'il a dans tout l'univers avec tous ses enfants, dans une vie éternelle, une vie heureuse, une vie où les règles de Dieu et le mode de vie de Dieu seront la norme, à savoir le bien, la droiture, l'équilibre. Parce que malheureusement, le monde dans lequel on vit, ce monde éphémère, a choisi de vivre sans les normes de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans la compétition, nous sommes dans l'injustice, nous sommes dans l'incrédulité, nous sommes dans la soif d'argent, nous sommes dans la haine, nous sommes dans la division, nous sommes dans les guerres, nous sommes dans l'injustice, surtout l'injustice. La preuve, c'est que nous sommes des milliards d'êtres humains sur Terre et nous n'arrivons pas à donner la justice à tout le monde. Est-ce que ton esprit sera dans cette éternité avec Dieu? Telle est la question. À l'aube de 2026, il est temps que tu te rendes compte que tu es une créature de Dieu et qu'il veut que tu sois avec lui. Il veut que tu respectes ses commandements. Et ces commandements, on les connaît. Nous avons une base. Alors, la base, la Bible appelle cela les 10 commandements. Mais quel que soit l'endroit sur la terre, même nos ancêtres, si je parle des ancêtres, par exemple, africains, avant même qu'ils n'aient accès à la Bible, ils avaient déjà accès à ces commandements parce qu'ils savaient déjà qu'il ne fallait pas tuer, ils savaient déjà qu'il ne fallait pas prendre la femme d'un autre, ils avaient déjà toutes les valeurs qui sont contenues aujourd'hui dans ce qu'on appelle les 10 commandements. En gros, ce sont des valeurs de bien, des valeurs de justice, des valeurs de droiture.
Est-ce que tu remplis ces conditions en ayant conscience que tu appartiens à Dieu? Tout entier, pas de demi-mesure. Et bien, ce sont ceux-là justement qui sont tout entiers à Dieu, qui veulent l'obéir, qui veulent le craindre et qui croient en lui. C'est ceux-là justement qui seront dans l'éternité avec lui. Que les hommes ne vous mentent pas. Que les choses matérielles de ce monde ne vous mentent pas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les véritables croyants en Dieu, les véritables obéissants vont commencer à jouir des bonnes choses dès ici sur terre. Mais surtout après, dans l'éternité. Ce message m'a été inspiré quand même par une parole. Et je vais terminer par là, mon frère, ma soeur. 2026 sera une nouvelle année. 2026 doit être pour toi l'année de la prise de conscience. Parce que je parle de la fin du monde qui va arriver, mais la fin de notre monde, à nous tous, c'est la mort. Et personne ne sait quel jour il va mourir. Si tu meurs sans être repenti, autrement dit, si tu meurs sans être revenu à ton Dieu, revenu à croire en lui, revenu à lui obéir, revenu à le craindre, donc à fuir le péché, si tu ne le fais pas avant ta mort, ta direction sera une éternité sans lui, communément appelé l'enfer, si vous voulez, mais une éternité sans lui, dans la souffrance et l'opprobre éternel. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas envie que tu finisses comme ça. Dieu veut être avec toi. Et le passage de la Bible qui en parle et qui m'a poussé à vous donner ce petit message à la veille de 2026, c'est dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9, qui dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Tout entier à lui. Que Dieu nous donne la force de faire d'autres messages pour bien expliquer justement qu'est-ce que ça veut dire être tout entier à Dieu. Mais ça veut déjà dire que tu dois croire en lui. Tu dois avoir conscience que tu es une créature. Tu dois avoir conscience de la divinité qui est en toi. Oui. Parce que être un enfant de Dieu, ça veut dire être un enfant divin. Ça veut dire avoir une part de divinité en toi. Mais cette part de divinité en toi, elle ne peut se réveiller que si tu crois en Dieu créateur. Et que tu lui crains. Et que tu lui obéis. Et que tu es conscient qu'après la mort de ton corps, ton esprit sera avec lui. Mon frère, ma soeur, repens-toi. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Créateur. Les choses du monde passeront. Les choses du monde passeront. Notre corps passera. Mais Dieu ne passera pas. Ton esprit, lui, ne passera pas. Où sera-t-il? L'éternité sans Dieu ou avec Dieu? Prends conscience dès maintenant. Soyez tous bénis au nom puissant du grand Dieu d'Alliance. Amen.